Variété Football Club de Diourbel. Diourbel le 30/8/2019. Journée d'études sur le football de Diourbel, tenue les 23 et 24 août 2019. Résolution générale. Introduction. Ces journées d'études ont été organisées en collaboration avec Diap Diokhé et Génération Dorée 90 sur la base d'invitations ciblées de 100 personnes qui a vu la participation de toutes les générations d'acteurs du football de Diourbel avec 82% de présence effective, dont celle du maire représentée par son adjoint en charge du sport et celle de l'inspection des sports représentée par le directeur du stade. Ces journées ont donc toutes les légitimités pour parler du football de Diourbel et se sont déroulées sous forme de panels thématiques toute la journée du 23, d'ateliers techniques et d'une plénière finale le 24 jusque tard le soir. Ce sont les conclusions de cette plénière qui font l'objet de la présente résolution et le contenu de ces dites journées ont révélé un diagnostic sans complaisance, sans invective et sans attaque personnelle gratuite. Grand 1, le panel. Considérant les contre-performances sportives, administratives et socio-infrastructurelles qui ne cessent de plomber et de freiner le développement du football de Diourbel, les panélistes recommandent une synergie de tous les acteurs et partenaires du football autour de la charte d'éthique et de déontologie, gage du succès des valeurs sportives, des règles morales et des devoirs assujettis. Les panélistes suggèrent aux instances dirigeantes un mode d'appropriation des principes fondamentaux régulateurs du football ainsi que les prises et la mise sur pied de conseils d'éthique et de déontologie, organes de veille et d'atelier et d'alerte, garant du respect de l'esprit sportif. Les panélistes rappellent l'évolution technico-tactique fulgurante du football tout en suggérant aux techniciens une adaptation de leur contenu programme pour un football performant dans toute localité. Les panélistes apprécient l'impact de la condition physique comme facteur de performance dans le football moderne et suggèrent aux techniciens un entraînement rigoureux et méthodique à travers le triangle d'or, vitesse, force, endurance. Les panélistes, au-delà de la séance dite très pédagogique et digeste sur les lois du jeu et les nouvelles modifications, ont suggéré l'appropriation en faveur de tous les acteurs et partenaires du football, et ce pour un changement de comportement. Grand 2, les infrastructures. Considérant l'état de délabrement trop avancé du stade Ely Manel Fall, présentement non homologué par la Ligue Pro de football et qui a occasionné la délocalisation de l'équipe Fagnon de la Sonacos à Kaolack ainsi que sa chute en L2. Considérant l'inexistence d'un stade municipal multifonctionnel à Diourbel, considérant le manque d'aires de jeu aménagées dans les quartiers, sous-quartiers et villages, considérant l'absence totale de parcours sportifs dans la commune de Diourbel et dans le département, considérant l'inexistence d'un centre d'hébergement dans l'aire du stade Ely Manel Fall, considérant l'inexistence de centres médico-sportifs dans les communes, la plénière exige la réfection du stade Ely Manel Fall de Diourbel dans les meilleurs délais, comme prévu à compter du deuxième semestre 2019 selon les autorités. La plénière invite à une marche pacifique, autorisée avec la participation des autorités, de la société civile, de tous les acteurs et partenaires du football de Diourbel, réclamant la réfection totale du stade Ely Manel Fall. La plénière demande au maire de Diourbel une diligence factuelle des procédures de construction d'un stade municipal avec la collaboration des acteurs potentiels et partenaires du football. La plénière suggère aux municipalités l'identification, l'attribution, la délibération et l'aménagement d'aires de jeu dans les quartiers, sous-quartiers et villages. La plénière sollicite les maires, en collaboration avec les délégués de quartier, l'inspection des sports, l'inspection de la jeunesse, les présidents d'ASC et autres partenaires pour l'identification d'espaces à aménager en parcours sportif dans la commune de Diourbel. La plénière saisit le conseil départemental en collaboration avec les autorités compétentes et les partenaires pour la construction d'un centre d'hébergement dans l'aire du stade Ely Manel Fall. La plénière suggère
la construction d'un centre médico-sportif sous l'autorité du conseil départemental et des conseils municipaux en collaboration avec les partenaires. La plénière saisit le conseil départemental en collaboration avec les conseils municipaux et les autres partenaires pour la construction de centres médico-sportifs dans les communes. Grand 3, troisième atelier, Ligue, équipes et compétitions. La plénière exige la domiciliation des compétitions en Ligue 2 de la Sonacos par une réhabilitation immédiate de la pelouse du stade Elimanel Fall et par son homologation en attendant sa réfection totale. La plénière suggère à la direction de l'entreprise et au président de la Sonacos une nouvelle structuration du club avec des organes forts et fonctionnels impliquant les acteurs et partenaires potentiels du football de Diourbel. La plénière invite les instances du club de la Sonacos à la mise en place d'une direction sportive qui puisse définir une politique de performance pour la remontée immédiate de l'équipe en Ligue 1 et pour la préparation de la relève à la base essentiellement locale avec des jeunes de la région. La plénière exige la domiciliation des compétitions en Ligue 2 de la Sonacos par une réhabilitation immédiate de la pelouse du stade Elimanel Fall et par son homologation en attendant sa réfection totale. Voilà. La plénière invite la Ligue et l'inspection des sports à l'organisation permanente d'ateliers de formation et de cibler des ressources humaines qualifiées pour une meilleure gestion administrative et technique du football de Diourbel. La plénière suggère, dans la mesure du possible, une fusion des équipes de proximité, de même que la suspension momentanée de nouvelles affiliations en division régionale, Ligue strict dirigeant. La plénière convie les instances du football local, en collaboration avec les équipes de division régionale et de nationale 2, à mettre en place des structures et organes forts et fonctionnels. La plénière invite la Ligue à un démarrage à temps normal des compétitions régionales à 2 poules de 9, compte tenu des moyens limités des équipes. La plénière suggère à la Ligue, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, d'organiser un championnat U17 et régulier permettant à des jeunes footballeurs déjà formés d'être performants en sélection et en compétition nationale. Quatrième atelier, formation et direction technique. La plénière interpelle la Ligue en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football pour l'organisation de sessions de formation initiale et de recyclage des techniciens du football, licence D et C. La plénière suggère à la Ligue, en collaboration avec des partenaires, la tenue de sessions de formation et de recyclage des officiels du football local. La plénière appelle la CODEF, la COREF, la direction technique départementale, la direction technique régionale et l'inspection des sports à la tenue de sessions d'harmonisation des contenus programmes au niveau des écoles de football. La plénière suggère à la direction technique départementale et à la CODEF l'organisation d'un championnat départemental régulier des écoles de football et l'organisation de la Coupe du maire. La plénière interpelle la Ligue de football en collaboration avec la direction technique départementale pour la mise en place d'un centre de formation digne de ce nom, d'une structure d'accueil des U15 et U17 et de l'organisation d'un championnat et à ses catégories. Cinquième atelier, Nawetan et UASU. UASU, c'est le sport scolaire. La plénière suggère à l'ODECAV, en collaboration avec les zones et les présidents d'ASC, d'aller vers des propositions de fusion des ASC de proximité tout en suspendant momentanément toute nouvelle affiliation. La plénière appelle l'ODECAV à une synergie de tous les acteurs du Nawetan autour du respect des textes et de la sauvegarde de l'esprit sportif. La plénière suggère à l'ODECAV l'organisation périodique de sessions de formation, une ASC, un entraîneur diplômé, un administratif qualifié. La plénière interpelle l'ODECAV en collaboration avec les partenaires quant à l'amélioration et la réhabilitation de la pelouse et de l'éclairage du stade en attendant la réfection totale. La plénière invite les maires, en collaboration avec l'ODECAV, les présidents d'ASC, les délégués de quartier et les chefs de village à affecter des espaces de jeu
aux ASC non encore bénéficiaires. La plénière suggère à l'IA, à l'inspection d'académie, en collaboration avec l'IEF, l'inspection de l'éducation et de la formation et les maires, de prendre des dispositions préventives et des sanctions au besoin pour l'éradication des fraudes dans les compétitions au niveau du sport scolaire. La plénière suggère à l'IA et à l'IEF la hausse des cotisations scolaires et une demande d'appui en termes de subvention des établissements par le conseil départemental et les conseils municipaux. Dernier atelier, les lois de jeu et arbitrage. La plénière propose l'organisation de séances d'imprégnation sur les lois du jeu en mode exposé, causerie, afin de former et de sensibiliser les acteurs potentiels du football, entraîneurs, capitaines, administratifs. La plénière suggère à la CRA, en collaboration avec la Ligue et l'ODECAV, d'initier une campagne de mobilisation sportive et sociale sur les lois du jeu en faveur des partenaires du football, supporters, parents et fans clubs. La plénière invite la CRA pour l'organisation des journées de mise à niveau sur les nouvelles modifications apportées aux lois du jeu. La plénière suggère à la CRA d'initier des séances de préformation à l'endroit des jeunes prétendant à l'arbitrage. Conclusion générale donc de cette journée. En foi de toutes ces considérations et perspectives pour le développement du football de Diourbel, la plénière se réjouit de cette belle initiative prise par le Variété Football Club et qui a connu un succès retentissant. La plénière invite la famille sportive en général et du football en particulier à un serment d'unité pour le développement du football local. La plénière magnifie la participation effective des icônes du football de Diourbel, notamment le président Issa Maram Fall, le directeur technique régional Amadou Kanbay du Charrier, le technicien émérite Gorghiba du Blain, le président Moussa Diaoudien et l'éminent journaliste sportif Pape Amadou Fall. Merci de votre attention.